Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh là là. Je me présente, je m'appelle Jacqueline Dubois de la Ferrière de la Charnière de la Cave. Je suis psychologue et je suis en quelque sorte la cellule de crise, la task force de cette revue, si vous voulez. Alors, en tant que psychologue, je vous rassure tout de suite, cette culpabilité intense que vous ressentez là maintenant sur ces sièges à moitié défoncés, elle est parfaitement normale. En effet, se distraire dans le contexte actuel, Ukraine, climat, récession et j'en passe, c'est parfaitement inadmissible. En plus, je vous laisse imaginer la quantité de gaz qu'il faudra cet hiver pour chauffer cet énorme théâtre qui n'est absolument pas dans les normes. Quant à la quantité d'électricité dépensée pour éclairer ces quelques misérables guignols non essentiels et ces pauvres filles à moitié dénudées, elle est carrément obscène. On doit frôler le 1 million de mégawattheures, là, quand même. Sans compter votre consommation débridée d'alcool au bar, qui a un effet catastrophique sur l'augmentation des coûts de la santé, mais je ne vous apprends rien. Voilà, il vous reste toutefois ce soir une possibilité de vous racheter, de vous refaire une bonne conscience, une sorte de CCC, si vous voulez, de compensation carbone culturelle. C'est de rire, au moins, de façon politiquement correcte. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai été mandatée cette année par la revue genevoise, qui a reçu des consignes très précises du service de la culture de la ville de Genève, afin de vous apprendre à rire de façon politiquement correcte. Donc, s'il vous plaît, participons tous ensemble à cet effort de guerre. Nos artistes se lavent les dents à l'eau froide. Moi-même, quand j'ai le cerveau qui bouillonne, je me pose immédiatement un couvercle sur la tête pour éviter les pertes d'énergie inutiles. Si toutefois le spectacle ne vous plaisait pas, vous avez toujours la possibilité d'aller balancer une boîte de soupe sur l'affiche de la revue ou d'aller vous coller les mains sur le pont du Mont Blanc. Voilà. J'en ai fini avec cette interminable introduction. Je dois encore maintenant vous tester. Et pour vous tester, je vais vous raconter une histoire drôle. Comment appelle-t-on une lesbienne qui n'a pas de poitrine? Une omoplate. Voilà. J'en étais sûre. Alors, s'il vous plaît, un peu de retenue, pas de rire spontané. Ça pourrait heurter les minorités souffrantes. Et il y en a beaucoup en ce moment. Bonne revue quand même, hein. Gare à vous, pisse froid des gueules. Car ici, la loi, c'est de se fendre la gueule. On va rire, on va médire. Car ici, Calvin, eh bien, on le tire. 22, v'là la revue. Gaffe les ploucs, les tristes aussi. Nous, ici, on chasse les peines à jouir. 22, v'là la revue. Morale, ennui, merde au tenant de la pieuse morale. La rue Pardi, c'est un remontant fait pour le moral. Car c'est la rue du casino. Celle qui se moque de tout, des snobs, des bobos. Attention à vous, ça va faire bobo. 22. V'là la revue.
pas la peine, c'est pas la peine, stop! Alors là, vous pouvez contrôler les décibels, Madame Barbon de Chapuis. Là, vous pouvez contrôler les décibels. Parce que si c'est nous, les forains, qu'on fait du bruit sur la plaine de Plain-Palais, c'est quoi qu'ils font, eux? Je m'excuse, monsieur et dame, hein, je veux pas gâcher la soirée, d'autant que j'adore les personnes âgées. Mais là, en plus, ils ont l'air de prendre du plaisir. Prendre du quoi? Du plaisir? Non mais s'il vous plaît, pas de gros mots, monsieur Bourquin. Wetzel? Non, bout de sel. Ouais, on a fusionné, on est comme ça chez les forains. Hot dog et pommes d'amour. Oui, bon, bah faites évacuer tous ces gens de ma future salle. Enfin, faites-les sortir. Bon, alors vous avez entendu, allez hop, du balai. Enfin, je veux dire, plus de balai. Vous pouvez mesurer les décibels? Ja, c'est pour ça que je suis ici. Hören Sie mir etwas vor? Oh, pardon. Vous pouvez chanter quelque chose? Je n'aime pas la joie, le rire, la fiesta. Mon modèle à moi, c'est un Emerito Racinta. Alors? Ja, c'est limite, hein? Vous êtes sûr? Ja? Hey, das ist deutsch-schweizer Qualität. Der Schmitzertül 2, il se trompe jamais. Ah, vous avez le Schmidt-Serdule, parce que moi, sur la plaine, j'avais le bidule. J'avais le tagada, j'avais le zoom-zoom, j'avais le boomerang, j'avais le dégueulis. Alors ça, c'est bien parce que les gens en foutaient partout, les gamins se roulaient dedans, mais elle m'a tout fait fermer, là, la Barbon de Chapuis. Barbet! Ah oui, j'oubliais que c'est l'imparfait. Ouais. Et arrêtez de râler, il vous reste le train fantôme! Même pas, les gens prennent le Seva maintenant, c'est moins cher. Là aussi, il fait tout nuit, et quand les contrôleurs arrivent à 12, il paraît que ça fait encore plus peur. Oh! Ça sature! Oh nein, excusez-moi, ton Papa Chapuis. Ich habe gedacht, es ist laut, alors que c'est le monsieur là-bas au fond, hein? Het monsieur Luft tout seul, il a fait un peu la casouille. Bon, bah alors on s'en va. Quoi? Vous allez même pas fermer cette baraque à frites? Alors eux, ils peuvent continuer à faire les guignols, sous prétexte que c'est la culture, alors que nous, les forains, on a dû quitter le K. Wilson. On a dû baisser la musique, on a dû trancher dans la tranche horaire, et que maintenant, ben, on est comme des exilés, on n'a plus de terre. Mais moi, je vous dis qu'un jour, les eaux de larves, qu'elles vont s'ouvrir pour laisser passer le peuple élu des forains. Et qu'on ira parquer nos Tesla à Versoix. Mais chaque chose en son temps, monsieur Tagada! J'ai déjà fait fermer les terrasses, supprimer les feux d'artifice. Grâce à moi, il n'y a plus de fête de Genève. Et je compte bientôt interdire les boîtes de nuit et en faire des boîtes de jour. Je vais vous faire une confidence, monsieur Bidule. Ici, ce théâtre, dès le 1er janvier 2023, ce sera un fitness. Parce que j'ai une idée très précise de la future Genève. Du sport, de l'ennui, et encore du sport, et encore de l'ennui. À côté de moi, le Covid et le confinement, c'est Euro Disney. Oui, je crois qu'on va gentiment y aller, madame Papa Chapuis, hein? On doit mesurer encore le bruit à la nouvelle comédie. La nouvelle comédie, mais ça c'est facile. C'est juste le ronflement des spectateurs. Et là, ils ont ri, vous leur mettez même pas une petite amende, un avertissement, quelque chose. Ça, monsieur Bretzel, je m'occupe de tout. Vous voyez, ça, c'est terrible pour les minorités souffrantes. Surtout quand on est comme lui, tout en bas de la chaîne alimentaire, s'il vous plaît. Ouais. En plus, je vais vous faire un aveu. À mon âge, la fête foraine, c'est encore le seul endroit où je peux m'envoyer en l'air. Tirer éventuellement 3 coups pour 10 francs. Et en plus, gagner une belle peluche. Je ferai bien un petit tour sur la girafe, monsieur Bretzel. Allez, un petit tour de manège. Oui. C'est parti, on s'accroche, on prend son billet. C'est la fufu, c'est la roro, c'est la revue. Vous savez pourquoi les girafes ont un long cou, monsieur Bretzel? Non. Parce qu'elles puent du cul. Ah bon? « 19h30, bienvenue sur des Fake News, la chaîne des complotistes. Notre JT est présenté par Chloé Framery. Des Fake News complotistes, amis des pangolins, bonsoir. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ce soir ma nouvelle coprésentatrice, Marilyn Monroe. Non, c'est une fake news, c'est son sosie, c'est Marguerite à la con. Tiens, c'est bizarre, quand on m'a dit Marguerite, j'ai cru que j'étais une femme. Fake news. Et à la con? Non, ça c'est vrai. Bien, Marguerite, actu chargé, attaquons. Attaquons, Suisse romande, un Vaudois est sur le point de mettre en faillite Pfizer. Effectivement, ce Vaudois a breveté un remède plus efficace que le Viagra et totalement gratuit. Il suffit de mettre une guêpe au fond d'un préservatif. Enfin, certes, au début, il admet que c'est un peu douloureux, mais après, ça gonfle. Une question que nos téléspectateurs doivent se poser, la taille de la guêpe a-t-elle une importance? Aucune. Le seul inconvénient, c'est que la guêpe meurt noyée. Quoi qu'il en soit, bravo à ce Vaudois natif de Gland. Décision du président Ignacio Cassis. Désormais, les fonctionnaires seront payés au mérite. 1 sur 2 va crever de faim. Le chef de l'armée suisse supplie Vladimir Poutine de déclencher une guerre nucléaire afin de pouvoir enfin amortir tous nos abris anti-atomiques.
Genève, au Paquis, on confond le pass sanitaire avec la passe sanitaire. Le pass sanitaire, c'est le QR code, alors que la passe sanitaire, le code, c'est le cul à l'air. Colombie. Un cochon succombe à une overdose de cocaïne. Ses tranches de jambon sont vendues 2000 francs pièce. Grâce au coronavirus, le nombre de divorces a terriblement diminué. Comme quoi, pour sauver un couple, il suffit de ne plus avoir de goût ni d'odorat. Lynn Renault aurait voulu attraper la Covid pour qu'on dise d'elle qu'elle avait la quarantaine. Ah, on vient de l'apprendre. Amanda Lear a été opérée de la prostate. Un habitant du canton d'Argovie qui avait des morpions est sorti de la centrale nucléaire de Besno avec des tourteaux. Sa famille s'est régalée. Suite à la démission cet été de Boris Johnson, son coiffeur a été incarcéré. Le président ukrainien Zelensky remercie la France de lui avoir envoyé des pizzas Buitoni comme arme de destruction massive. Un singe a été contaminé par la variole du valaisan. Comme symptôme, il buvait du fendant, se grattant les parties intimes, les yeux dans le vague. Le jour où Nabila est sortie du ventre de sa mère, ça a été le seul jour de sa vie où elle a fait passer sa tête avant son cul. La Cour suprême des États-Unis a interdit l'avortement de peur de manquer de victimes pour les prochaines fusillades. Quand Alain Berset s'est fait interpeller en plein ciel par les avions de la chasse française, il aurait lâché « Ah merde ». Enfin, cela dit, Berset nous a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'avion pour s'envoyer en l'air. Vous trichez, Chloé, ça c'est une vraie news. Ah bon? Oui. Une fake news que vous souhaiteriez voir se réaliser. Oui, que je tombe enceinte. Quoi? Et que vous soyez présent le jour de mon accouchement et qu'à la vue de mon cordon ombilical, vous vous écriez... Coupez! Allô? Allô? Allô, allô? Ici Jacqueline. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Si vous m'appelez, c'est, j'imagine, pour obtenir un rendez-vous. Quoi, c'est encore vous, monsieur Christian Lucher? Écoutez, ça fait 3 rendez-vous que vous manquez parce que, soi-disant, vous ne trouvez pas de place pour votre scooter. Non, vous pouvez pas vous parquer sur le trottoir. Écoutez, je suis psychologue, pas contractuelle. C'est ça, allez vous plaindre à Berne. Il y a des choses plus importantes dans la vie que votre égo et vos bêtises et vos soucis de carte grise. Donc à part ça, pour ce qui est de votre analyse, on se revoit demain matin. Bonsoir et bienvenue au défilé de mode le plus chic, le plus smart, le plus tendance de la République. Vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas si longtemps, l'heureuse initiative d'Antonio Rogers, Il lui arrive d'en prendre. prêter son image à une publicité de produits pour bébés, jeune et heureux papa qu'il est, a réveillé des vocations chez nos politiques genevois. En effet, chacun, chacune se disant « Pourquoi pas moi ?» Ils vont vous présenter ce soir, en personne, sur ce podium, les différents modèles et accessoires que non seulement ils parrainent, mais auxquels ils ont donné leur nom. Et c'est vrai que tant qu'ils font ça, ils font pas de conneries ailleurs. Et nous commençons, honneur aux dames, avec le radiateur portable Christina Kitsos. Destiné aux sans-abri, il possède de surcroît une fonction climatiseur pour les jours de canicule. Seul petit ennui, cet appareil marche à l'électricité. Ce qui n'est pas vraiment pratique quand on vit dans la rue, enfin qu'importe. Comme dit Kitsos au SDF, l'important c'est de croire en votre bonne étoile. Et puisqu'on parle d'étoiles, passons maintenant au miroir Mauro Poggia. Objet indispensable pour répondre à toutes les grandes questions. Qui est le maître de Genève? Qui dirige le Conseil d'État? Qui est venu à bout de la pandémie grâce à ses talents d'homme d'État, de visionnaire, de gestionnaire, de bourreau du travail, de grand timonier, de petit père des peuples et de leader Massimo et de guide suprême et j'en passe car la liste est longue. À noter que ce miroir ne marche qu'avec son inventeur. Oui, Luc Bartassa avait bien tenté de lui piquer, mais du coup le miroir ne réfléchissait plus. Et nous enchaînons avec Anne-Emery Toracinta et son congélateur. Un congélateur extrêmement pratique et peu encombrant puisqu'il se trouve greffé à l'intérieur du corps. Ce qui veut dire que dès qu'elle l'ouvre, elle jette un froid. Ce qui vient à présent, c'est le pied de biche Alfonso Gomez.
Très efficace pour toutes sortes de petits ou grands larcins, comme par exemple fracturer les caisses de la ville, afin de sponsoriser les affiches d'Extinction Rebellion. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici un indispensable outil de la densification, la tronçonneuse Hatchers. Et avec chaque tronçonneuse achetée, 2 sachets de graines perlées offerts. Autrement dit, un qui rase et l'autre qui plante. Plus simplement un qui nous rase et l'autre qui se plante. Et maintenant, voici l'arrosoir apothéose, qui permet de promettre de l'argent à tout le monde et surtout d'arroser les fonctionnaires, accompagné de la ceinture Fontanet, qui, elle, est utile pour la serrer à tout le monde et surtout aux fonctionnaires. Eh oui, l'argent manque à Genève, tout comme l'occasion de s'amuser, où l'on ne s'est jamais autant emmerdé, ce qui donne toute sa raison d'être à l'objet suivant, le rouleau de papier cul Barbet-Chapuis. Pardon, c'est le multipack Barbet-Chapuis. C'est vrai qu'il faut bien ça avec ce qu'on se fait chier dans cette ville. Eh oui. Mais ne nous étalons pas là-dessus. Passons à présent au parapluie en forme de girouette d'Al Busco. Il sert à la fois à être toujours du côté du vent et à se protéger de l'éventuelle averse, indispensable quand on ne veut pas se mouiller. À noter que ce précieux objet sera bientôt soldé pour raison de retraite. Et puisqu'on parle de vent, Mélinda, voici sans doute l'objet le plus révolutionnaire, le ventilateur Fabienne Fischer. Invisible, tout comme sa conceptrice, il permet d'être là sans être vu, de gouverner sans que personne ne le sache et d'être absent même quand on est là. Vous pouvez le commander sur Internet, Uber vous l'apportera sans cap et sans anchois. Et pour terminer, mesdames et messieurs, voici la paire de chaussures Samy Canan. Une paire de chaussures aussi belle, aussi élégante et aussi gracieuse que celui dont elle porte le nom. Eh oui, un grand homme qui est dans le cœur des Genevois et on ne dit pas cela parce qu'il nous subventionne. Absolument. Qui plus est, cette magnifique paire de pompes a pour avantage de ne pas devoir être entretenue par celui qui les porte. Non, c'est nous qui nous chargeons de les cirer. Bonsoir. Dernier appel pour le vol 4483 à destination de Porto. Les passagers sont priés de se rendre à la porte numéro 24. Last call flight 4483 to Porto. Please report gate number 24 immediately. Bon, bah cette fois, elle est partie. Qui? Bah, notre patronne, la présidente du conseil d'administration de l'aéroport. Mais je comprends pas, je croyais qu'elle avait été réintégrée. Ah bah oui, parce que la justice lui avait donné raison contre le conseil d'État. Alors, elle est de nouveau en place. Ah bah non, parce que là maintenant elle est partie de son plein gré. Bon, avec 240 000 balles dans la poche, hein, quand même. Brava. Ça valait la peine de faire tout ce ramdam pour revenir si c'était juste pour repartir, hein. Mais pourquoi elle avait été virée déjà? Ben, semble-t-il qu'elle aurait dit de Dal Busco. C'est pas vrai. Assolutamente questo? Elle a juste dit ça, qu'il n'en a pas. C'est ça. Dal Busco a pas supporté, c'est venu à ses oreilles et il l'a viré. Moi, ça prouve déjà qu'il en a, hein. De quoi? M'a des oreilles. Mais de quoi elle parlait quand elle disait qu'il en a pas? Ah bah ça on sait pas. De ses cheveux peut-être? Moi non, c'est vrai qu'il a plus beaucoup de cheveux, mais il en reste quand même quelques-uns. Elle voulait peut-être parler des idées. En fait, il a pas d'idées. Et si, tu peux dire ça de tous les politiques. C'est vrai. Si vous voulez mon avis, je crois qu'il faut chercher un truc qui va par paire. Par paire? Un truc comme les cieux, par exemple. Oui, mais ça, il en a. Les pieds. Mais non, des pieds aussi, il en a. Ma cazzo, francamente, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Attendez, il nous reste les mains, les tibias, les genoux, les clavicules, les amygdales, les Ma sourcils, pas, ça, les vos coudes. conneries, vous commencez à me les briser. Ah, là, à mon avis, tu brûles. Flight 4483 to Porto. Please report gate number 24. C'est cette rumeur qui lui fait peur, quelque chose qui se dit partout dans les couloirs et qui diminue son pouvoir. C'est le bruit qui court depuis toujours, qui circule dans les bureaux du Conseil d'État. Il paraîtrait qu'il n'en a pas. De quoi, on ne sait pas. Il n'a pas de quoi.
charme qui le différencie des dames. Ces petites flammes. Tape sur Dalbusco, sur ses vélos, avec tout ce que tu peux trouver sur ton chemin. Tu verras que ça fait du bien. Tape sur les trottoirs, sur les couloirs, des petits cyclades qui nous emmerdent au giratoire. Circuler, il n'y a rien à voir. Si t'en as, il n'en a pas. Vous pouvez sortir de la valise, monsieur Dalbusco, tout le monde vous a reconnu, là. Alors, c'est difficile pour l'ego d'être un bagage non réclamé, hein? Va très lentement, ce tapis roulant, très lentement. Fermez les yeux, monsieur Dalbusco. Voilà, comme ça, vous verrez l'effet que ça fait de rouler à 30 km/h la nuit. Non, je ne peux pas vous prendre en consultation maintenant parce que j'attends un patient VIP. Alors c'est vrai ce qu'on m'a dit, vous êtes rentré directement de la Laver Cup juste pour me consulter. Je suis très émue, vraiment. J'espère que vous avez bien joué. Ouais, j'ai bien joué. Sincèrement, honnêtement, j'ai bien joué. Ouais. Alors, je vois sur votre dossier que vous venez me consulter parce que vous avez été mis à la retraite anticipée à cause d'un problème de genou. Ouais, j'avais le scan qui est revenu. Le scan? Non, le scan, c'est le scanner. Ah. Non, le scan, il n'est pas revenu. Après quelques jours, c'était décidé. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Même si j'ai bien joué, c'est pas moi qui ai pris ma retraite, c'est mon genou. Voilà. Ouais. Vous savez, quand on a un problème de genou, en général, c'est qu'on a un problème plus large entre le je et le nous. C'est difficile pour vous, j'imagine, d'être adoré par le monde entier, non? Ouais, honnêtement, tout le monde, il est vraiment trop sympa avec moi. Mais je veux pas décevoir mes fans, même si j'ai bien joué. Ouais. Ce que j'entends, c'est que c'est très difficile pour vous d'être parfait. Je veux dire, vous n'avez pas un poil qui dépasse, pas de maîtresse, pas de triche, pas de fraude fiscale, rien, niet, nadal. Ouais. Ouais, moi, je veux plus être parfait. Hein. C'est pas un mot, moi, qui me convient, mais... ok. Peut-être vous écarter un peu parce que je vais viser... Oui, poussez-vous! Parce que je vise les yeux, 250 km/h dans chaque... Ok. Attendez, avant de tirer, vous voulez pas juste me signer la balle? Ouais, ok. Voilà. Oh là là. Voilà, et maintenant la caméra. Oh mon Dieu. Stylo. Ok. Ça doit être difficile pour vous d'être une figure christique pour le monde entier. Vous avez déjà pensé à jouer avec une couronne d'épines plutôt qu'un bandeau? Ouais, mais je peux pas à cause du sponsoring, c'est non, compliqué. mais je plaisantais. Je sais que vous faites des miracles sur les cortes, me disons Jésus. C'est quand même le degré au-dessus. Lui, il multipliait les pains et les poissons. Ouais, mais moi aussi, je multiplie. Ah bon? Vous multipliez quoi? Ah, je multiplie Sunrise, Gillette, Rolex, Mercedes, Crédit Suisse, Barilla, Mouette et Chandon. Voilà, hop. Et ces sponsors-là, ils n'ont pas voulu de vous, eux? Non, maintenant, c'est pour ça que je viens ici, parce que je veux plus être parfait. Maintenant, moi, je veux vivre les choses Voilà, on y arrive. que j'ai envie de faire, des choses qui me plaisent à moi. Mais vous avez raison, profitez de cette retraite toute neuve pour vous réinventer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de nouveau? Aller aux champignons? Non, voler des voitures, prendre de la drogue, aller aux putes et... Mirka, ça fait maintenant 20 ans qu'elle me domine. Maintenant, j'aimerais la dominer. Avec des monotes, attaché au radiateur, à la boule de tennis et je lui pisse dessus. Oui, oui. Parce que... Écoutez, là, c'est l'heure. On arrive à la fin de la séance. Je vois effectivement sur votre dossier que vous avez une gentille petite famille, une femme, 4 enfants. Bravo, vraiment, bravo. Ouais, j'ai bien joué. J'aimerais bien voir toute cette petite famille en consultation, si vous permettez. Faire une sorte de constellation familiale, c'est très à la mode. En fait, j'aimerais savoir si tout le monde est aussi parfait que vous, chez vous. Votre cochon d'Inde, votre poisson rouge, votre chien, vos enfants, et surtout si votre femme est parfaite, bien sûr. Non, Mirka, elle n'est pas refaite. Elle fait 80 kilos, mais elle n'a jamais été refaite.
Mais c'est pas ma moitié, c'est mes 3/4. Voilà, écoutez, c'est l'heure. On se voit la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, ne vous faites pas trop de soucis, vous verrez, tout va s'arranger. Vous allez perdre en perfectitude avec l'âge. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bien joué. Merci. Ok, salut. Out, 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 out. Il est moins bien en vrai, vous trouvez pas? Vous savez, j'en vois des hommes comme lui, des hommes sportifs qui viennent me consulter tous les jours. Alors à 20 ans, il joue au football, à 45 ans, il joue au tennis, et à 60 ans, il joue au golf. Je crois qu'il faut vous faire une raison, messieurs. Plus vous vieillirez, plus vos boules seront petites. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, nous avons retrouvé le son, mais toujours pas d'image, ici au stade de la mer de la Tranquillité. Bonjour à tous, bonjour Andrea. Pour ce quart de finale mondial 2026, un quart de finale qui oppose la Suisse aux îles Galapagos. Effectivement, après les JO de Pékin sans neige, après le mondial au Qatar sans gazon, voici le mondial sur la Lune sans oxygène. Ah ça y est, nous avons retrouvé l'image et nos footballeurs en combinaison, c'est une bonne nouvelle. Oui, un sacré défi logistique, hein, mon cher Andrea, surtout quand on sait que c'est la FIFA elle-même qui règle le débit d'oxygène des combinaisons. Oui, d'ailleurs, on a tous trouvé bizarre que l'Algérie arrête après 10 minutes seulement, 8 morts sur 11 joueurs quand même. Oui, et les 3 derniers ont continué à jouer avec des règles inédites, jeu à 3, mixité et surtout gardien volant. Alors pour l'instant, le match est interrompu car il n'y a plus de ballon sur le terrain, c'est le 6e ballon perdu depuis le début de la rencontre. Des ballons qui s'échappent dans l'espace et qui, bien entendu, ne reviennent pas, ce qui crée un vrai problème. Hein. Tout à fait, Andrea. Le match est interrompu, mais les joueurs des Galapagos, eux, continuent à jouer sans ballon. Un très beau geste sportif, ils pensent sans doute au public. Ou que simplement, dans leur pays, ils ont l'habitude de jouer avec ce qu'ils trouvent, des morceaux de bois, des gants de toilette, des iguanes. Des tortues. Ou des tortues, absolument. Le gardien revient avec un nouveau ballon, c'est une bonne nouvelle. Le match va pouvoir reprendre, mais il se méfie, car le terrain est piégeux et lent, très lent, 5 fois plus lent que sur la terre, ce qui convient parfaitement à l'équipe de Suisse qui peut enfin poser son jeu. En effet, Andrea, c'est un vrai plaisir de voir cette équipe de Suisse enfin évoluer à un tel niveau, et cela sur un terrain compliqué, dangereux même. Oui. Rappelons que Shaqiri a disparu dans un cratère et qu'il est toujours introuvable. Oui, Shaqiri qui manque à cette équipe de Suisse, une équipe de Suisse qui s'est pourtant préparée minutieusement en reproduisant les conditions hostiles et inhospitalières de la Lune, et pour cela, il a fallu trouver un terrain sur la Terre, un terrain qui symbolise tous ces dangers, un terrain abrasif, aride, mal éclairé, exposé au vent, poussiéreux, dangereux. Le désert du Nevada? Non, la plaine de Plain-Palais. Ouais. On a même demandé aux forains de rester pour pimenter un peu. Hein. Là, le mot Luna Park pourra prendre tout son sens. Oh là là, encore un ballon qui s'échappe, le 7e. Le ballon qui s'échappe, c'est lamentable. Oh là là, le vilain geste du joueur suisse, mais comme c'est vilain. C'est vilain. Mais quel manque de self-contrôle. C'est lamentable. Et voilà que tout joueur s'en mêle. Oui, une triste image du sport que l'on donne à voir pour nos jeunes. Hein. Et comme disait une amie suisse-allemande à moi, ça, c'est moche. Pardon de vous interrompre, Andrea, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Vous découvrez les images en même temps que nous, des images incroyables. Alors, je ne sais pas si devant votre écran, vous voyez la même chose que nous. Effectivement, c'est du jamais vu. Des images qui se passent de commentaires. Alors, pas besoin d'avoir fait Sciences Po, ni l'ENA pour comprendre que cette chose, enfin, ce monsieur n'est pas content, mais alors pas content du tout. On peut essayer de mettre une des nouveautés de ce mondial, la traduction Google. Bande de trous du cul à 2 pattes qui va payer maintenant. Qui? C'est tous les jours que je prends vos mères de toutes molles dans ma soucoupe. Je vous préviens que ça ne va pas se passer comme ça. J'appelle le Touring Club Suisse, j'ai le livret E.T. Téléphone maison. Moi. Maintenant vous quittez la lune, vous dégagez. Si c'est pour vous faire de la thune, faut pas rester. Cette planète que tu vois, c'est pas une déchetterie. Alors rentre chez toi avec tes cochonneries. Il y aura comme un problème sérieux dans les années à venir. Vous déréglez le système avec tous vos petits délires. Le prochain qui se ramène, c'est sûr, on va vite le détruire. Toutes vos fantaisies terriennes ne vont que vous anéantir. Maintenant vous quittez la lune, vous dégagez. Si c'est pour vous faire de la thune, faut pas rester. Cette planète que tu vois, c'est pas une déchetterie.
Alors rentre chez toi avec tes cochonneries. Maintenant vous quittez la lune. Malgré quelques absences, je déclare ouverte l'Assemblée annuelle des Verts Genevois. Donc, à l'ordre du jour seront évoqués les points suivants. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir suivi à la lettre le principe d'exemplarité en respectant l'interdiction de manger de la viande. Bon, je sais que ça n'a pas toujours été facile pour vous, mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent remplacer la viande. Les choux, les féculents, haricots, lentilles, flageolets. Donc... Premier point à l'ordre du jour, l'augmentation de la cotisation annuelle pour nos membres. Cotisation qui, en principe, ne devrait pas être contestée. Sylvie, tu as dit quelque chose ? Non, non, j'ai rien dit. Ah bon, je croyais. Je m'excuse d'être en retard, mais en fait, j'étais aux toilettes et il n'y a plus de papier. Il y a juste un mot sur le mur, la version papier n'existe plus. Oui, bon, bah, vous allez sur le site pq.ch et puis là, vous aurez accès à votre espace client. Ah, pardon, merci, je m'excuse. Voilà. Donc, augmentation qui devrait passer à 280 francs. Est-ce que quelqu'un parmi vous conteste cette augmentation ? Bien. On va éviter les querelles intestines. Je m'excuse, j'ai un coup de téléphone à donner. Laissons donc la cotisation à 230 francs pour l'instant. Et maintenant, un point un peu délicat. Nous avons appris que Jean-Philippe a été vu le 31 août à 12h32 préparant un barbecue aux abords du lac Léman. Alors Jean-Philippe, même si tu considères le barbecue comme un signe de virilité, c'est inacceptable pour un membre du parti. Mais ne proteste pas, Jean-Philippe, tu as été filmé. Tu recevras donc un blâme. Et je te rappelle qu'après 2 récidives, c'est l'exclusion définitive du parti. Bien. Maintenant, comme prévu dans le PV, je vous laisse vous exprimer et débattre entre vous autour de la plantation sauvage d'espèces végétales au parc Bertrand en juin dernier. Bon, je crois qu'on va lever la séance. Non! Vous pouvez rester assis. Non! Quoi ? Mais nom de Dieu, se casse les gels, se casse les caillottes, se casse les gels. Je te le fais pas dire. En plus, il n'y a pas un rat. 3 heures qu'on attend, pas un client. Mais ça, c'est à cause de ces marteaux-piqueurs. Ils nous emmerdent, ces écolos, avec leurs marteaux-piqueurs. Défoncer des places de parking au parking pour foutre des salades, des choux-fleurs, des fleurs, bon chier. Bah voilà pourquoi il n'y a pas de clients. Ils savent pas où se parquer. C'est pas seulement à cause de ça, ma chérie, c'est aussi à cause des trottinettes. Partout, t'as ces trottinettes. Sur les rails de tram, sur les trottoirs, sur les routes, des trottinettes, partout. J'ai horreur des trottinettes. Mais moi aussi. Elle est jolie, ta robe. Tu ressembles à une sirène. Je peux te la prêter si tu veux. Non, moi, avec toutes ces écailles, j'aurais l'air d'un thon. Ce serait dommage que tu finisses en boîte. Tu sais, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon Mac qu'il me refoute en vitrine avec les copines. Ça marche bien pour moi, là. Puis au moins, tu risques pas ta vie avec ces trottinettes de merde. Ah bah tiens, regarde, en parlant de trottinettes, il y en a même un qui en a parqué une entre 2 salades. Mais c'est pas une trottinette, t'es complètement miro, c'est le scooter de Luchère. Bah qu'est-ce qu'il fout là? Bah je sais pas, il doit être en séance avec une députée. Une quoi? Députée. Regarde qui c'est qui arrive. C'est la grosse Frédéric Perler, c'est la conseillère administrative. Ah oui, tiens, je l'avais pas reconnue. C'est peut-être parce qu'elle sourit pour une fois. Dis donc, Madame Perler. C'est à moi que vous parlez? Ben, disons, des Perler, on n'en connaît qu'une. Et heureusement d'ailleurs. On voulait vous demander quelque chose avec ma copine. Vous pouvez pas demander à vos copains activistes écolos là qu'ils arrêtent le massacre parce qu'on s'entend plus tapiner. Et le réchauffement climatique, vous en faites quoi? Alors le réchauffement climatique, je vais vous dire un truc, ça refroidit plutôt nos clients, si vous voyez ce que je veux dire. Puis c'est pas 2 ou 3 places de parking en moins qui vont sauver la planète ou non quoi? Mais désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Au contraire, je m'apprêtais même à aller encourager mes amis. Vos amis? Attendez voir, mais vous êtes magistrate ou bien vous êtes activiste? Les deux.
Mais malheureusement, mon rôle d'élu m'empêche de passer à l'acte. Et je peux vous dire que je le regrette. Et les trottinettes, à elles non plus, vous n'avez rien à dire? Oui. Si, vive la mobilité douce. Vive la mobilité douce. Bon, ma chérie, je vais réchauffer les endives au jambon. Tu m'en gardes un peu avec de la sauce et du grillé. Oui, mon petit cœur. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense de la mobilité douce? Notre copine Jasmine, la semaine dernière, elle s'est fait shooter par une trottinette, ben elle s'est pété le col du fémur. Ça veut dire qu'elle a eu droit à la fracture et à la facture. C'est combien? Mais vous me prenez pour qui? Mais laisse tomber, c'est une écolo, elle mange pas de viande, elle pète seulement, voilà. Et vous, c'est combien? Moi? Oui. Moi, c'est 100 balles. Ah bah ça fait cher. Non, c'est pas cher 100 balles, parce que pour 100 balles, je te mets le radiateur à 21 degrés. Attends, pour 100 balles, je te fais la pendule neuchâteloise. C'est quoi? Le morbier, tu connais pas? Je te prends les boules, je te les remonte, je les passe par-dessus la tête, je les rabats sur les oreilles. Mais ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est tellement joli. Ou bien alors je te fais la deuxième paire gratuite comme chez Afflelou. Eh, on peut pas faire comme chez Visilab, j'ai 62 ans, j'ai droit à 62% de réduction sur la monture, non? Petit con, va. Bien fait. Lui qui est venu pour une partie de jambes en l'air. Bon, je vais aller bouffer ses endives pendant qu'il y a encore de la sauce. J'ai changé d'avis. Je fais tout gratuit. Quand on enfourche nos engins, nous devenons des bandits de grand chemin. À trottinette, vieux jeune maman ou bien bambin, feu rouge ou transport en commun, on s'en fout, on respecte rien. À trottinette, les vieux qui ont des problèmes de cœur, on les frôle juste pour leur faire peur. À trottinette, parfois à plus de 100 à l'heure, on fait péter leur pacemaker. Économie sur les retraites. À trottinette. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Il fait beau, il fait chaud, c'est les bains. À 17h30 au bain des Paquis pour l'apéritif, venez déguster. Qu'est-ce qu'on a au menu, tiens? Boulettes de silure au quinoa, accompagnées d'un petit gamaret. Gamaret, je précise, issu de nos cultures biologiques. Nous vous rappelons que les enfants perdus, non réclamés, seront revendus au secours catholique. Et maintenant, profitez, c'est les bancs. Tu fais quoi? T'as trouvé à bouffer? Ouais, y a rien, ils donnent rien, y a rien. Y a plus rien, y a plus de pain, y a plus rien. Non mais cherche pas, y a plus rien, y a plus de touristes. Y a plus de japonais, y a plus de russes, y a plus d'arabes, y a plus rien. Salut! Et à la plage des eaux vives, t'es allé voir à la plage des eaux vives? Ben, j'en viens, les gens donnent plus rien, ils ont plus le droit, tout est interdit. Salut, t'aurais pas une petite perchette? Ouais. Non mais va pas vers lui, c'est un branleur, un pic perchette là. Il passe ses journées à rien foutre sur ce caillou. Comment il s'appelle, lui, déjà? Lui, Pierre. Non, mais le nom de famille. Duniton. Ah, monsieur vient d'une vieille famille genevoise. Quack, 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 quack. Regarde que la porte, elle s'ouvre toute seule. Ah, elle s'ouvre pas toute seule, c'est Fabienne Fischer qui va changer. Ouais, de toute façon, elle donne jamais rien, ou alors des morceaux de tofu invisibles. Non, mais je te dis, y a plus qu'ici au bain qu'on trouve à bouffer. Et encore, parce qu'avant, le pain, il le jetait. Ah bon, pourquoi? Et parce qu'il venait de chez Pouli, il était tellement dégueulasse que les gens le jetaient. Mais maintenant que je te fais des petits pains au pavot, des petits pains au sésame, ils mangent et ils saucent. Et qu'il te paye avec des bitcoins?
Si vous avez un plan pour du pain... Oui, c'est ça, y a pas que chez Poulic tout est cuit. Allez. Le petit Mohamed Alben... C'est quoi ton nom à toi? Bon bref, il est petit, il est frisé, il attend sa maman à la rotonde. Pas le fourguer au secours catholique, lui. Et n'oubliez pas, dans 10 minutes, venez profiter d'un massage aux algues du Léman. Regarde-moi cette pétasse. Que ça vient des vendeuvres, ça pourrait rester à la nautique. Maintenant, ça vient nous briser les palmes ici. Ouais. Elle passe ses journées à se faire masser les palmes, cette connasse. Mademoiselle, vous auriez pas une petite percette pour aller dormir au centre ornithologique? Regarde le petit canard qui s'enfuit. Petit canard. Oh. Regarde-moi ça, pédé et radin. Non, mais c'est pas ça, c'est des Cubains, ils mangent pas de pain. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils bouffent, les Cubains? Bah, ils se bouffent le cul au bain. Attends, eux, ils sont mariés? Non, non, ils sont juste concubins. Ça. Ah, point. Coca. Tu fais quoi à t'école? Oh, Coca. Je vais m'accrocher à un bateau de la CGN et je vais me faire tirer jusqu'à Lausanne parce que la teuf c'est là-bas, les gars. Ici, y a plus rien. Quoi? Hé, et de vieux schnocks, les boomers. Ouais. Pourquoi vous restez là? Ils ferment les terrasses, y a plus les fêtes de Genève, y a plus rien, on se fait chier ici. Ouais, ben c'est ça, et ben vas-y à Lausanne, tu verras quand t'auras chopé l'accent. Ouais, je mange bien, de temps en temps, je mange. Ouais, je suis content, coin. Moi, tu sais quoi? Je vais pas y aller à Lausanne. Tu sais pourquoi? Non. Pourquoi elle est là qu'il est en pente? Ah ouais, non. Ouais. C'est plus comme avant, nom de Dieu. Non. Tu te souviens, les fêtes de Genève? Les corsos fleuris, les feux d'artifice qu'on s'est pété. Ah, Dieu. Les fêtes de Genève, ça c'était quelque chose. Et paf dans la rade. Et du côté de mon oncle, toute la famille y est passée. Bon, en même temps, sa femme avait pondu ses œufs sur une barge d'artificier. Ça, c'est complètement barge. Ouais, je te le fais pas dire. Hein. Et du côté de ta mère? Ah ben, ils ont tous fini dans un resto chinois, le Paravent Bleu. Numéro 134. Ah, canard croustillant. Non, laqué, mais 2 services. Coca. Ouais. Bon, vous venez? Non, monsieur, je vis à Genève. Je sous-loue à Genève, je crèverai à Genève. On s'emmerde, mais on bougera pas. C'est Genève quand même, quoi. Merde, alors. Non, mais te fatigue pas, la Jane portée. Mais touche pas à ça, c'est un œuf Kinder. Moi, j'ai chopé une gastro d'enfer pendant une semaine avec ça. Si personne veut le jouer... J'en ai des trucs. Il y a des trucs à bouffer, il y a rien à bouffer. Il y a des trucs à bouffer, il y a rien à bouffer. Tiens, voilà, le frontalier. Alors, d'abord, bonjour. Hein, et puis, il n'y a pas assez à bouffer à ton nom. Faut que vous traversiez le lac pour venir nous piquer le pain jusqu'ici. Non, mais il y avait du courant, j'ai été pris par le courant. Ouais, c'est ça, ils disent tout ça. J'ai été pris par le courant. Et puis après, ça fait des bouchons monstres au pont de la machine. Tu sais qu'entre 17h et 19h, c'est blindé de foulques là-bas. Ouais. Saloperie d'étrangers. Faut les refoulquer. Ouais. Après, ça fait des conflits de canards. Ah, bah voilà, Luchère et son scooter. Bah pourquoi il le balance dans l'eau? Il le balance pas dans l'eau, il le parque. Bah y a pas de place pour scooter là. Si, il a une place d'amarrage, il fait ça maintenant, il y a que là qu'on le remerde plus. Ah, ouais. Oh la bombasse! Oh la bombasse! Qu'est-ce que tu m'as dit avant qu'on s'emmerde à Genève? Ah ben ça m'embouche un coin. Et mais qu'est-ce qu'elle mange? Du poisson. C'est pas du poisson, c'est du riz. Non, mais ils naissent comme ça maintenant, les poissons, avec du riz sur le dos. Ils s'enroulent dans une algue et les pêcheurs, ils les pêchent comme ça avec des baguettes. Ah ouais? Ah, de Dieu. C'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. Oh, de Dieu, c'est plus comme avant. Mais je vais te dire un truc. Elle me jetterait des lames de rasoir que je les boufferais quand même. Ouais. On dit que Genève by night c'est beau, mais à part le très haut jet d'eau c'est morose. La sinistrose. Passé 23h, tout est fermé, tu ne peux même plus boire un café, tout est close. La sinistrose, qu'est-ce que je pourrais faire today à la nuit tombée? Comment s'amuser quand tout est fermé? Je crois que je
santé. On va tous crever comme tout est fermé, y a plus rien à manger. Nous répète que Genève, by night c'est chaud, mais y a plus rien pour les oiseaux, tout est clos. C'est la sinistrose. Qu'est-ce que je pourrais faire today à la nuit tombée? Comment s'amuser quand tout est fermé? Je crois que je vais rentrer, mettre la télé ou juste me suicider. Y'a plus qu'ici au bar des paquets qu'on peut s'amuser entre amis, faire des choses sans la sinistrose. La sini, la sini, la sini. Déboulonnons la statue! Déboulonnons la statue! Laissez-nous tout changer. On peut tout casser, déboulonner. Laissez-nous tout changer. Le monde est pourri. On ne veut rien bouger, on veut tout garder, préserver, laissez-nous tous rêver. Le monde est joli. Oh, dégagez-vous, meurt. Vous allez laisser faire et vous détruisez la terre. Non, vraiment, on a cru bien faire. C'est important de regarder en arrière. Il était une fois dans le monde d'avant un prince charmant et courageux.
Qu'est-ce? Une pantoufle de verre. Faites venir toutes les princesses du royaume avant le 12e coup de minuit. Celle qui pourra enfiler cette délicate pantoufle ouvragée sera mienne pour toujours. Ah, tu as retrouvé ma pantoufle de verre. Trop cool, hein, merci. Attends. Laisse-moi te l'enfiler jusqu'au fond. Mais lâche-moi, c'est le pervers. Cochon, va. Tu as de la chance, Bougresse, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Un autre jour, je t'aurais fait traîner derrière mon cheval. En avant, mon fidèle Hercule. Avance, Hercule. Oh là, mon fidèle coursier, faisons halte sous ces hautes frondaisons. J'ai appétit d'ogre. Car, ma foi, je me sens un peu perclus, ça fait quand même 600 ans. Ah, mon royaume pour un jambon, sanglier rôti, perdrix juteuse. Qu'est-ce? Stoac, Vegan, unicorne, Betty Bossy. Diantre, quelle étrange nourriture, de la viande de licorne. Vous avez pas vu le panneau? Pique-nique interdit. C'est à moi que tu t'adresses, bûcheron. C'est une zone protégée, interdit de sortir du sentier pédestre balisé. Maintenant, sais-tu qui je suis? J'en ai rien à foutre. C'est le règlement de protection de la faune et de la flore. Et où sont ces deux jouvencelles? Quoi? Faune et flore. Bon, vous dégagez maintenant et vous jetez vos trucs à la poubelle. Il y a un éco-point là. Hey, oh! Non, tu as raison, d'écho, il n'y a point. Espèce de taré! Vilain, sais-tu à qui tu t'adresses? Je suis le prince charmant. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Oh, Majesté, je ne vous avais point reconnu. Il est complètement con, lui. Tu as de la chance, bûcheron, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Un autre jour, je t'aurais cloué le bec à cet arbre comme une alouette. Alouette, alouette. En avant, Hercule! Avance, Hercule! Petit chaperon rouge, n'entends-tu donc point le grand méchant loup rôde par ici? Je suis pas le petit chaperon rouge. Je suis une apprenante prépubère du cycle élémentaire de degré 2. Et où est ta nourrice, mon enfant? Elle vit là-bas, dans cet écoquartier, à côté du magasin participatif. N'as-tu donc point de géniteur? Non, j'ai 2 mamans, mais maintenant ma première maman est en situation de précarité monoparentale parce que ma deuxième maman, elle est partie faire une fécondation in vitro à Barcelone. Et où vas-tu de ce pas? En tant que proche aidante, je vais porter une galette de quinoa à ma grand-mère qui est maintenue à domicile dans une résidence pour seniors. C'est dangereux de traîner en chemin. Mais je ne traîne pas en chemin. Viens te cacher derrière cet arbre. Ce n'est pas un arbre, c'est un acteur de développement durable. N'as-tu donc point peur du grand méchant loup? Mais lâchez-moi, sale pédophile! Ouh. Non. Tu as de la chance, Grouillotte, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Un autre jour, j'aurais claqué tes jolies petites fesses avec un tison brûlant aussi rouge que ta capuche. En avant! Prends garde, grand méchant loup! Salut! Je vais t'oxyre. Calmos, on n'est pas en Valais ici. T'as un permis de chasse? Parce que je te préviens, je suis une espèce indigène protégée. Je vais te pourfendre. Tu dois d'abord demander une autorisation au canton et motiver ta décision de m'abattre auprès des autorités compétentes. Tu vas mourir. Alors évidemment, tu peux faire valoir une éventuelle régulation de mon espèce, mais je te préviens. Les associations de protection du loup peuvent faire recours. Donc, d'ici là, si tu permets, je vais continuer mon chemin et bouffer les 2 ou 3 brebis de ces cons de paysans arriérés. Bouh! Tu as de la chance, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Un autre jour, je t'aurais dépecé et vendu ta fourrure pour quelques pièces d'or. Alors je te souhaite bonne chance parce que les magasins de fourrure actuellement... Avance, Hercule! En avant, franchissons les monticules, enjambons les renoncules, pourchassons les libellules, pendant que Nous arrivons enfin au château. Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule! Ta main sur mon cul, ma main
fête se prépare en mon honneur. Mon cul, ma main sur ta gueule. Tout ce rose, tout ce fuchsia, ma foi, c'est très saillant. Sur ta gueule. Dénonçons la culture du viol. Halte aux violences sexistes. Convergence des luttes. Liberté. Comment une aussi jolie bouche peut-elle proférer d'aussi viles paroles, putrelle? N'as-tu donc point de linge à étendre, de champ à labourer? Tu devrais être en train de mettre bas de bons petits gueux à ton âge. À qui appartiens-tu? Où est ton maître? Sale mâle blanc, cisgenre. Espèce de vieux pervers hétéro. Elle m'acclame. À bas le patriarcat. À bas l'hétéronormativité. Masculinité toxique. Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule. Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule. Vous avez de la chance, grouillotte, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Un autre jour, je vous aurais fait goûter à ma rapière et chanter la cuillère à bois. Comment pénétrer dans ce château? Oh là! Halte, vilain bossu! C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à toi que je m'adresse, infâme nain difforme. Vois-tu d'autres créatures du diable ici? Je vous préviens, encore une parole désobligeante et je vais porter plainte. Mais tu réponds, vilaine gargouille. Je suis une personne de petite taille, je souffre d'achondroplasie. Quoi? C'est une malformation due à une mutation du gène FGFR3 présent sur le chromosome 4. Ne cherche pas à me détourner de ma quête, bouffon. D'ailleurs, je ne t'écoute pas. La, suppôt de Satan. La, envoyé de Belzébuth. Je pénétrerai dans ce château sans ton aide. Tu n'y arriveras pas, espèce de samouraï de pacotille. C'est du double vitrage en verre feuilleté avec isolation phonique et thermique. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Et si j'essaie de passer par le machicoulis? Tu peux toujours essayer, mais il y a 20 mètres carrés de panneaux solaires, tu vas te casser la gueule. Non, tu peux essayer de grimper sur la centrale géothermique là-bas derrière, ou alors escalader l'éolienne qui tourne là comme ça. Et par la porte? Désolé, j'ai pas le code. Tu as de la chance, je suis dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Et... Non, c'est tout. Bien, je suis très content, bonne journée. Il est complètement con, lui, hein. Que vais-je faire? Je suis perdu. Ma princesse, ma tendre Dulcinée qui me tend sa blonde chevelure dorée afin que je vienne la délivrer. Mais ça va ou quoi, mec? Une extension de cheveux qui m'a coûté 850 balles. Ma princesse, c'est moi ton prince charmant. Qui? Je viens t'embrasser et t'emporter sur mon vaillant coursier. Tu t'es regardé, vieux beau? Nous nous marierons et nous aurons beaucoup d'enfants. Laisse-moi rire. De toute façon, tu arrives trop tard. Pourquoi? J'ai entamé une thérapie réparatrice de réorientation sexuelle. Je me fais opérer la semaine prochaine. Je suis en pleine séance, là. Oh ciel! Ciel! Aide-moi! Je suis perdu. Oh là, affreuse sorcière! Fais parler ta magie! Donne-moi un filtre d'amour. Tu penses à quoi, Robert Redford? Mais n'importe, elle est bord et pieuse, colchique, bardane, racine de mandragore. Non, alors ça, j'ai pas. Par contre, je peux te proposer du séropram, du Lexotanil 20 mg, du Xanax retard, ou alors, si tu préfères, un Red Bull, ça donne des ailes. Ou alors, j'ai ça, éventuellement, mais... Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du Viagra, mais je n'ai que du 100 mg. Peu m'importe, vieille harpie, pourvu que je retrouve ma Dulcinée. Ma coupe-la en deux. Ma Dulcinée? Non, la pastille, crétin. Non, et après ça, je vais tomber en pamoison. Non, mais avale d'abord, sinon... Hein. Sinon quoi? Ben, sinon, tu risques d'avoir quelques raideurs dans la nuque pendant un moment. Allez, et si tu as de la chance, elle sera dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Il est complètement con, lui. Et le prince empêché n'épousa pas la princesse Mitou et ils n'eurent jamais d'enfants dans le monde d'après. Il fut condamné pour maltraitance animale et appropriation culturelle. Il retourna dans son château poussiéreux du monde d'avant et on n'entendit plus jamais parler de lui.
This is the end, sweetheart. It's time to go to bed. Winter is coming. The world is changing. Mon cheval blanc, qui ose dire que je ne suis pas le prince charmant et m'obliger à remballer mes sentiments. À celles qui disent que tous les hommes sont des lopettes, je dis qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être honnête. Elle croit peut-être qu'on n'en a plus dans la braguette. Ma vie rime à rien. Je voulais juste un peu draguer, mettre la main. Ma vie rime à rien. Je voulais juste quelques baisers, faire un câlin, faire un câlin. Je suis toujours à dispo pour changer une ampoule, pour t'emmener au resto ou jouer les mamans poules. Je ne veux pas être l'idiot sur qui tu te défoules. Ne me traite pas de macho, ça c'est pas mon rôle. Tu veux l'égalité? Et bien sûr je suis d'accord. Mais on pourrait se parler et trouver un accord. Cesse de m'accuser, je n'ai pas tous les torts de me culpabiliser. Je trouve pas ça drôle. Ma faiblesse ou ma force, je suis perdu. Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Poussez-vous, j'aimerais parler. En tant que délégué des corporatifs micro, je suis chargée de vous donner le résultat de la votation sur l'interdiction des boissons alcooliques. Il y a des poissons qui sont alcooliques. Peut-être les crevettes, tu vois, avec les cocktails. Alors, l'interdiction des poissons alcooliques dans les magasins micro. Regarde-moi toutes ces succursales ici. Tu vois, ça, c'est la micro par l'exer. Ça, ils ont mis un nouveau dallage à 4000 francs le mètre carré. C'est du marbre de Carrare. Tu passes la panance vite, tu glisses, tu te pètes la gueule. Ça, c'est le micro de la Servette, tu vois. Ça, ils sont tous démolis maintenant. Le quartier, il est mort. C'est affreux. Et ça, c'est le petit micro Lino qui est ouvert 24 heures sur 24, mon chouchou d'amour. Alors, tout le monde, il a bien voté. Et on a décidé, le micro, on ne vendra pas d'alcool. Contrairement à la COP, c'est salaud.
si tu vas à la coop pour acheter l'alcool, surtout, tu vas pas à la caisse automatique parce qu'ils te demandent ton âge. Ça veut dire non seulement tout le monde il sait dans le magasin que tu es alcoolique, mais en plus tout le monde il sait que tu es vieille. Tu vois? Alors, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Ah oui. Si le fondateur de la Migros, Gottlieb Rottweiler... Non. Si le vendeur de la Migros, Gottlieb Duttweiler, il a interdit l'alcool dans les camions Migros, c'est pour protéger la population suisse de ce fléau qu'il est l'alcool. Il l'a dit et répété. Il l'a dit, je suis drôle. Il l'a dit, répété, l'alcool, non. Alors, à la Migros, nous respectons le pognon, l'opinion. Oh là. Des consommatrices, des consommateurs, vous savez voter. Alors les votants et les votantes, ils sont votés. Nous, on a compté, on a décompté. C'est moi que j'ai compté, c'est juste. Et vous savez décider, vous êtes contre l'alcool, voilà. Moi aussi, je suis contre. Je suis tout contre. Alors, tu sais, j'ai même essayé d'arrêter de boire. J'ai acheté un livre sur les méfaits de l'alcool. Je peux te dire, j'ai tout de suite arrêté de lire. Alors, pourquoi vendre de l'alcool à la Migros, me demanderez-vous, ou pas? Mais je vais vous le dire quand même, c'est parce que les ventes de la groupe, elles ont baissé. Les ventes du groupe, ils ont baissé, ça veut dire le chiffre d'affaires. Donc, et maintenant, on l'a dans le cumulus. Alors, à la Migros, on a décidé, de tout miser sur la vente de l'Ice Tea. Alors, dans l'Ice Tea, ils m'ont dit, je dois dire la composition, mais j'ai pas les bonnes lunettes, c'est écrit tout petit. Attends, dans l'Ice Tea, il y a de l'ice et du thé. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire à la Migros, mais ça, il faut dire à personne. Ils vont mettre bientôt l'Ice Tea dans des petites boules biodégradables pour faire chier Nestlé. Alors, l'alcool, non, mais l'Ice Tea, oui, c'est. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je devais dire? Je vais encore vite rajouter quelque chose. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, hein, parce que si Dieu, il a inventé l'alcool, c'est pour une bonne raison. C'est pour que les moches, elles baissent quand même, voilà. On va leur en foutre plein la gueule. Donc, on expose le projet. Hein, puis, de toute façon, depuis la nouvelle loi Netflix, ils sont obligés de mettre 4% dans les films ou les séries suisses. Donc, c'est dans la poche, là. On tient un truc en or. We are ... prod, this is my scenarist, and I am Jean-Marc Frelon, producteur. Ok. Do you know the Swiss cinema? For example, Ma vie de courgette, big succès, hein? Avec des acteurs en pâte à modeler, without charge sociale. Alors, we are going to present to you notre next exclusive série from Geneva with your 4% of your pognon. C'est... Vous avez 3 minutes. Mr. Flix demande si c'est un sujet 100% local. Alors, tout à fait, hein, c'est un sujet 100% local. C'est tiré d'un fait historique qui a eu lieu ici à Genève. Mais nous, comme on n'est pas des cons, on a décidé de changer d'époque. De l'actualiser. À l'époque, c'était les Savoyards qui avaient décidé d'envahir Genève. Mais non, et puis du coup, nous, on a un peu changé ça dans le scénario. Puis du coup, la menace, c'est pas les Savoyards, c'est les frontaliers. C'est génial, non?
C'est génial. Alors les jeunes voix décident de construire un mur autour de la ville. Ah là, un peu comme vous avec le Mexique, les latinos, le mur de Trump. Pour empêcher les frontaliers d'entrer dans la ville. Et c'est là que ça devient génial, c'est que les frontaliers, c'est des zombies. Ils arrivent avec des échelles. Ils arrivent avec des échelles et la mère royaume, elle leur balance la soupe. Et la soupe, ça c'est génial, parce que c'est le seul truc qui peut détruire les zombies. Alors là, je tiens tout de suite à vous dire qu'on a déjà un accord sponsoring avec Knorr crème d'asperges. On a aussi Orge des Grisons, puis Minestrone, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Puis c'est Nestlé, puis Nestlé, c'est pas n'importe qui, c'est quand même... Mr. Flix demande quels sont les personnages récurrents de la série, quel est leur profil et si le quota de minorité est respecté. Of course. Alors d'abord, il y a la mère royaume. Il y a une séquence très émouvante à l'épisode 4, au moment où elle apprend qu'elle a le cancer du sein, juste après le moment où elle coupe les légumes pour faire la soupe. La mère royaume, est-ce le personnage principal? Ouais, elle a 80 ans. Mais non, elle a 18 ans, c'est une bombe atomique avec des gros nichons. Ah, mais bon, c'est raisonnable aussi, hein, c'est pas... Je veux dire, ils sont... Voilà, et puis on les a appelés Seke et Leno. C'est parce que c'est des personnages du... C'est une Suissesse? Non, française. Non, on travaille pas avec les acteurs suisses, ils coûtent trop cher, ils sont à chier. Puis il y a Isaac Mercier, c'est lui qui fait descendre la porte blindée à l'épisode 8. Et il y a la mère Piaget qui déplace une armoire Ikea pour la mettre devant sa porte. Et il y a Tabazan qui tabasse 13 frontaliers dans une cave. Tiens là, paf. Enfin, tout ça pour dire que ça bouge, ça masse, il y a de l'action, c'est vraiment... Non, mais ça dépote. Et le quota de minorité? Alors, on est en train de travailler dessus. Par exemple, la mère Piaget, elle pourrait être neuchâteloise. Et hein, trans. C'est une Rolex parce que justement dans la série, on a un personnage, il est horloger. Qui représente le temps qui passe, comme chaque épisode dure 3h40. Ça me semblait important que... Alors, et puis on a appelé ça Escalade Label, hein, c'est Label Escalade, c'est le nom de... Non, parce que... Mr. Flix demande quelle est votre source d'inspiration télévisuelle? Ah, alors c'est une très bonne question de Mr. Flix, hein, parce qu'en ce qui me concerne, personnellement, moi, si j'ai eu envie de faire du cinéma, du grand cinéma, hein, c'est-à-dire le 7e art, c'est grâce à Skippy le kangourou. C'est un petit kangourou... Il faisait Skippy, Skippy, notre ami le... Alors c'était un petit kangourou, il arrivait à se tenir en appui sur sa queue et donner des coups de patte. Paf. Ça, j'ai jamais réussi. Hein. Me tenir en appui sur ma queue et donner des coups de patte, j'ai jamais réussi. L'inverse, oui, j'ai fait l'inverse. Et puis sinon, il y avait Flipper le dauphin. Il partait en arrière comme ça, j'aimais beaucoup ça. Et puis les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. On les reconnaissait parce que comme signe distinctif, ils avaient le petit doigt raide. Et moi, si j'avais été scénariste, quitte à avoir un truc raide, j'aurais pris autre chose. Hein. J'aurais... Ouais, voilà, la jambe, bien sûr. J'aurais pris la jambe. Hein. Et puis... Les Mystères de l'Ouest. Ah ouais, les Mystères de l'Ouest avec James West et Miguelito Loveless. C'était un petit nain, c'était son pire ennemi. C'était un ennemi. Et il faisait... Monsieur West, bonjour. Belladonna dit au revoir à Monsieur West. Quand la grande aiguille sera sur 11h, cela déclenchera le système de mise à feu et boum, plus de Monsieur West. Belladonna dit au revoir à Monsieur West. Enfin, il y avait plein de... Et puis il y avait Zorro. Ah ouais, Zorro. Mais juste parce que Zorro, en fait, son vrai nom, dans la série, c'était pas Guy Williams, c'était Armando Catalano. Et c'est vrai, hein. Vous imaginez si son avion en 56 était posé à Cointrin et pas à Los Angeles? Ah ben, c'était pas la même chanson, hein. Un saisonnier qui travaille chez Rampini passe toutes ses soirées au bistrot. Son nom, il le pique à la pointe de son marteau. D'un nom qui veut dire Armando. Armando. Thank you. Armando. Ouais, bah c'est mort. C'est mort. Dans le respect du nouvel accord international destiné à promouvoir le cinéma européen et spécialement le cinéma suisse, Netflix Productions décide d'accorder à Point Point Prod 2 millions de dollars. Oh, yes. At one condition. No problemo. Laquelle? Que vous ne tourniez jamais, mais alors jamais cette série. Tiens, une
pouf sur un pouf. Qu'est-ce que vous faites encore là, Madame Amodru? Je bougerai pas tant que j'aurai pas une plaque de rue à mon nom. Quoi, encore cette histoire de plaque de rue? Mais on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Je vous ai dit, vous avez tout. Vous êtes bien gaulés, vous êtes pétés de thunes. En plus, vous venez de vous marier, mes félicitations. Vous allez peut-être bientôt enfanter, qui sait? Bah. Non! Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux une plaque de rue à mon nom. Ok, vous avez discuté avec votre copain Antonio Hodgers, comme je vous l'ai suggéré, celui qui construit ces quartiers immondes en ville de Genève avec des immeubles très rapprochés. Là, je suis sûre qu'on trouverait qui une placette, qui un chemin, qui un cul-de-sac, qui une impasse qui pourrait porter votre nom. Mais je veux pas une impasse, bordel, je veux une rue à mon nom. Et pourquoi vous la voulez, cette nom de rue, cette plaque de rue? Mais parce que toutes ces féministes gauchistes qui se linguent sous les bras, qui ont des poils sur les jambes, elles rebaptisent le nom des rues de Genève avec des noms de vieilles étrangères pas de chez nous. Oui, j'ai vu ça à Aulnay, le square Violetta Parra. Gracias a la vida. Ah, bah, une chilienne, Lia Ching, une Chingtok, Annie Jaguet, une togolaise, Griseli Disrial, une pute. Et moi qui suis genevoise, moi qui consacre ma vie à protéger les concitoyens et les concitoyennes de la peste frontalière et de la violence faite aux femmes par les bougnoules. Non, alors pas les bougnoules, la population masculine issue de la migration. Alléluia. Mais j'aurais pas le droit à un nom de rue, mais j'hallucine. Mais moi, je veux une plaque de rue à mon nom. Tenez, ma pauvre. Oh, merci. Et quelle sorte de plaque vous voulez? Alors, j'aimerais une petite plaque en émail rose avec mon nom écrit dessus. Céline Marie-Claire Amodru, 15 mars 79, bienfaitrice du canton de Genève. Et vous la voulez où, cette plaque? Dans un endroit bien centré, bien visible entre Jaraglebus, le Bon Génie et la boucherie du Mollard. Ah, quand même. Bon, écoutez, là, c'est l'heure et j'en ai ras le cigare. Donc, je crois savoir exactement quel endroit de Genève on pourrait rebaptiser à votre nom. Lequel? Alors, c'est extrêmement bien centré, bien situé, très fréquenté, très passant. C'est entre le quartier des Eaux Vives et le quartier des Paquis. C'est encore plus porteur qu'un nom de rue. Le pont Céline Amodru ou le tunnel Céline Amodru. La traversée de la Radasse. Ça vous plairait, ça? Mais vous vous foutez de ma gueule, c'est même pas encore construit. Oui, mais vous n'êtes même pas encore morte, mon petit, donc... Bon, je vous commande un Uber pour emmerder Fabienne Fischer. Non, j'ai mon mari qui doit venir me chercher, mais je ne sais pas ce qu'il fout. Mais putain, t'es où? Mais t'es où, putain? Dis-moi t'es dans quel coin? Je n'arrive pas à te trouver, parce que là je reconnais rien. Tous les noms de rues ont changé. Tout à l'heure quand on s'est parlé, tu m'as dit la rue des Délices. Sur mon plan je n'ai rien trouvé. Ici c'est la rue Clitoris. Fais chier, où est Pécola? Où est la rue Pécola? Tous les noms de rues ont changé, je ne la retrouve pas. Ah sacré Pécola, à tout féminiser, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes pas. Hey, où t'es, putain, où t'es? Où t'es, putain, où t'es? Où t'es, putain, où t'es? Où t'es, où t'es, putain, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, putain, où t'es? T'as rien à foutre là, tu dégages. C'est à moi que vous vous adressez? Tu vas garer ta brêle de nain plus loin, ce bout de trottoir, c'est chez nous, ok? Ce bout de trottoir, c'est chez nous. Non, c'est chez nous. Non, c'est chez nous. Attendez, vous savez qui je suis? Je suis Christian Lucher. Patrick Luisier, bande de duo, Annemasse. André Beuchat, baise Angèle Switzerland. On est armés. Ouais, on a les armes. Non, c'est nous. C'est même pas vrai, je t'ai fait la paix. Ouais, bah je m'en fous parce que de toute façon je suis plutôt copain. Bah, je vais tout dire à ma maman, et ma maman elle est plus forte que la tienne. Ouais, bah ma mère elle est morte alors Toutes mes condoléances.
Moi et mes potes, on va te buter. Ouais, on va te buter, moi et mes potes. Vos potes. Bon, vous venez, merde. Bon, attendez, je suis comme vous. Je suis un motard. Tu te fous de ma gueule avec ça? T'es pas un motard, t'es un livreur de pizza. Un livreur de sushi. Pizza. De sushi. Feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. Oh, mais merde! Moi, je suis conseiller national. C'est ça, et moi, je suis Gargamel. Ouais, et moi, je suis Pikachu. Encore mieux, moi, je suis Marcus de la patte patrouille. Patte patrouille, patte patrouille. On repart en vadrouille. Moi, j'ai fait déposer une motion à perdre où je peux me barrer où je veux. Ouais, bah, ta motion, tu la déposes où tu veux, mais pas ici. Ça monte à combien, une motion? Je sais pas, j'ai jamais eu d'émotion. Bon, maintenant, tu dégages ton tas de ferraille à la con, sinon je te fourre ta béquille dans le... Oh putain les gars, il m'a blessé. Qui? C'est pas moi, j'ai rien fait, j'étais là. Je vous préviens, n'approchez pas. Je peux me garer où je veux. Car mon nom c'est Christian Lucher. Et dans cette ville, je suis un dieu. N'approchez pas de mon scooter. C'est un truc qui me rend nerveux. Regardez-moi, je suis comme vous, rebelle. Dites aux bougnoules, dites aux femelles que vous serez là pour me défendre. Les bandes de Dio, les Bésangèles, que vous mettrez la ville ensemble. Je ne dépenserai pas un centime dans ces putains de partenaires. Car ma devise, c'est ni Dieu, ni mère. Un sou est un sou, je ferai recours. Car là, je n'ai plus aucun sens de l'humour pour me garer où ça me plaît. Encore et encore, je n'ai pas de temps. Et pour me garer, je pourrais tuer. Ouais, je pourrais tuer. Pour me garer, je pourrais tuer. Moi, je suis cher. Stop. Ouais, mais je rigole vraiment de toute façon. Elle va arriver avec les gros tétés comme ça. Elle va arriver, attention. Parce qu'il faut que mettre le bureau tout bien quand elle arrive, le bureau il doit être tout. Ouh, c'est cassé, il faut réparer. Ouh. C'est réparé. Manu, la table, il faut qu'elle ait... Doucement, tu l'as. Là. Attention les spaghettis. Les spaghettis. Boyou. Tu peux t'asseoir là comme ça. Poup. Excusez-moi, un petit problème de congélateur.
Bienvenue au DIP. Département Instruction Publique. Anciennement DIP-CS. Département Instruction Publique, Culture et du Sport. Qui était à la base le DIP-FJ, bien sûr. Département Instruction Publique, Formation de la Jeunesse. Je suis AET. Anne-Emery Torah du Placenta. Et je suis TH de vous accueillir dans ce service. Très heureuse. Je peux vous demander votre nom? Oui, Pauline Dubuis. Ça vous embête si je vous appelle PD? Alors, PD, voici HP. Ectopougny, écoute, avec la main comme ça. Encore une fois, ça, c'est la claque. HP va nous accompagner pendant toute cette VFD. Visite de formation du département. HP est un pur produit de l'EI. L'école inclusive. À la base, il était DITSA, mais grâce à l'EI, il est devenu un incroyable API. Adulte parfaitement intégré, quoi, ça va pour vous. Voilà. Donc, vous arrivez dans un SF. Service formidable. Où vous verrez, on s'efforce d'être extrêmement PH. Proche humain, que ça, proche humain. Vous serez vraisemblablement très occupé. Occupé, t'es occupé, quoi, t'es occupé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, nous avons eu quelques dissensions avec l'OMP. L'Office médico-pédagogique. Donc, vous aurez souvent affaire avec des RP, avec des éducateurs ECPS, L'école médico-pédagogique. avec des intervenants de la IJAD. Jeune adulte en difficulté, comme ça. Mais bon, sachez que si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours faire appel au SEM. Service d'école médiation. Et sachez que dans ce service, on fait tout, absolument tout, pour que nos collaboratrices, nos collaborateurs se sentent parfaitement LET-STA. Libre sur le terrain sans entrave administrative. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, ici, il y a les WC. Les chiottes. Et si vous avez besoin de HET, Acheter, comme ça, acheter. du matériel, vous pouvez toujours faire appel à l'OCBA. Le concierge, t'as un gros con, il veut pas ouvrir la porte. Non, ça tu dis pas, non. Ah oui, encore une chose très importante. Actuellement, le plus urgent, c'est de répondre le plus vite possible, FISSA, Vite que ça, vite que ça, que ça, que ça. aux vite, vite, demandes des parents de l'AASR. Association Autisme Suisse Romande. À cause des problèmes qu'on a eu l'année dernière avec le foyer de Mancy, je pense que vous êtes au courant, puis c'est quand même des gens qui votent. Oui, il faut que ça, que ça, que ça, que ça. Et j'aurais quand même affaire à des situations concrètes. J'ai pas compris votre question. J'aurais quand même affaire à des SC. Ah oui, bien entendu, tout à fait. Pas dans la planche. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple concret? Trop tard. Oh merde. Oui, par exemple, si un éducateur ECPS doit s'occuper d'un DITSA, d'un TDAH ou pire d'un TDAI dans un CMP comme le CRER, il ne doit pas le forcer à manger tout parce que ça peut être considéré comme de la maltraitance. Voilà un exemple. D'accord. J'ai pas compris. Ok. Ah, merci. Ben écoutez, voilà, ben vous allez me succéder, la balle est dans votre camp, comme on dit, hein. Oubliez pas d'arroser la petite plante. Hein. Bon, eh bien, bonne retraite alors. J'ai pas compris. Bonne AVS. Ah, merci beaucoup, ouais. Ben je dois dire que je suis assez contente d'avoir un peu de TL. Transport lausannois? Non, de temps libre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, j'aime bien faire des colliers en macaroni, donc je vais faire ça. Ah, il y a encore une chose que je dois vous dire. Dans ce service, s'il y a des situations que vous n'avez pas envie de... que vous avez plutôt envie de... Vous pouvez toujours répondre GTPAC. GTPAC? J'étais pas au courant. Ça marche à tous les coups. Bonne chance. Je peux voir la télécommande, là? Non, parce qu'il y a un infrarouge sur l'identité suisse romande. Allô? Ah, c'est toi? Non, ça va pas! Ah, je t'avertis, je vais le foutre dehors, moi, hein, j'en peux plus, hein. Tu parles pas un mot de français, que de l'ukrainien. Si, alors il arrive à dire Carglass répare, poltron et sofa authentiqua qualita et... simple, clair, Helvetia, ça, il aime bien, ça. Simple, clair, Helvetia. Bah ouais, il passe toute sa journée dans le fauteuil, ouais. Bah il a le ventre à l'air, il se gratte les couilles, il boit mes bières. Ouais. Bah moi je dors dans le sofa et lui dans mon lit. Ouais. Et toi, comment ça se passe avec ton Ukrainien? Quoi, t'en as deux? Non mais comment tu fais? Bon, je m'accroche. Alors c'est pas tous les jours facile, c'est vrai, mais je m'accroche. Alors oui, il y a la barrière de la langue, mais bon, voilà, il faut être... Attends, t'as 2 secondes? Irina, il y a plus de champagne.
Voilà, bon, bah, tu comprends, ils ont quitté le pays rapidement, donc j'ai fait des petites courses, et puis le strict minimum, hein. Voilà, je te laisse, j'ai une leçon de corps des Alpes. Quoi, tu fais du corps des Alpes à cette heure-ci? Ouais, bah tu sais, y a pas d'heure hein, pour le corps des Alpes. Ouais, mais c'est pas encombrant, un corps des Alpes dans un 2 pièces? Non, mais il est portatif. Bon, ok, je te laisse. À plus, ciao. Allô? Ah, bonsoir, Madame Schiedhauser. Au secours! Comment ça se passe avec votre Ukrainien? Il me hurle tout le temps dessus! Il répète toujours la même chose! Repli, les gars! Repli! Et aussi tire! Ouais, mais ça, c'est la guerre, ça. Il dit aussi qu'il a plus de terrain et qu'il est né pour attaquer! Est-ce que vous avez essayé le corps des Alpes? Hein? Non, mais je vous en supplie, venez m'aider! Non, allez, pas de soucis, on arrive, Madame Schiedhauser. Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi, faut aider Madame Schiedhauser, elle a un problème avec son Ukrainien. Et pourquoi tu transpires comme ça? C'est le corps des Alpes qui te met dans cet état? Oui. Bah prends-le, on pourrait peut-être en avoir besoin. Hein? Non. Comment ça, non? Non, ça se prête pas un corps des Alpes. Bon, tu veux que je vienne ou pas? Bah oui. Oui, en 2 secondes. T'embrasses les Ukrainiens, toi? Oui, mais tu sais, c'est des gens aussi qui ont droit d'amour, hein, mais pas... Bon. Bon, allez, viens avec moi, faut aider Madame Schiedhauser. Magne! Bonjour, monsieur. Il est là! C'est du dialecte du Donbass, ça? Laisse, j'y vais. Simple, clair, Helvetia. Ah oui, mais non, c'est bon, j'ai compris. Non, 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 non. Ça va? Eh, voilà, voilà. Alors, Madame Schiedhauser, votre réfugié, il est pas ukrainien. Ah bon, il est quoi alors? Il est servétien. Dawaj, dawaj! Uberecia! Dawaj, dawaj! 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 Osteja! Czysta! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Uberecia! Dawaj! Asseyez-vous. Alors, je vois dans votre dossier que vous venez me consulter parce que vous avez un problème, un petit conflit de voisinage avec des voisins ukrainiens qui traînent en longueur. C'est dommage, ça, hein? Le monde est tellement plein de diversité d'ici, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez pris toutes les précautions d'usage à cause de ce problème de voisinage? Vous avez mis des patins en feutre sous les chaises de la cuisine, par exemple? Pas de perceuse, pas de télévision après 22 heures? C'est pas gagné, hein? Écoutez, je vois sur votre dossier que vous avez déjà eu des problèmes de voisinage avec des voisins qui venaient de Géorgie en 2009 et des voisins qui venaient de Crimée en 2014. Vous avez de la peine à partager votre espace, finalement, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement à ces voisins ukrainiens? Ils font des grillades sur le balcon? Écoutez, si vous dites pas un mot, on va pas s'en sortir, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lui, pas comprendre pourquoi tout le monde contre lui, pourquoi personne ne l'aime. Mais justement, mon petit vieux, on va travailler là-dessus. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir ce que vous reprochez exactement à ces voisins ukrainiens. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il veut dénazifier voisin. Oh, merde, un paranoïaque. Je préfère les schizophrènes en général. Parce que comme je dis toujours, quand les schizophrènes, les autres avancent au moins. Bon. Alors on va faire une petite thérapie cognitive. Je t'ai préparé 2 exercices. Tu arrives à compter jusqu'à 2. D'abord, je vais te donner ce ballon. Tu vas l'attraper et puis tu vas me le rendre. Tu vas comprendre ce que moi dire? Allez, on y va. Non, à moi. Non, monsieur, il faut me le rendre à moi. Allez, rendez-moi ce ballon. Oui, oui, non, non, non. Pétrole, Gazprom, da, da, niet, niet, niet. Et le blé qui vient d'Ukraine, da, da, niet, niet, niet.
Si petit soldat, autant vouloir faire la guerre. Peut-être je ferai péter demain bombe nucléaire. Boum! Pétrole, Gazprom, da, niet, niet, niet. Et le blé qui vient d'Ukraine, da, niet, niet, niet. Давай. Voilà, alors pendant que tu poussais ta petite chansonnette résiliente, je t'ai préparé le deuxième test cognitif. Je t'ai fait un petit dessin et tu vas me dire ce qu'il évoque pour toi. C'est curieux, on dirait vraiment la carte de l'Ukraine. C'est une sorte de test de Rorschach. Tu connais les tests de Rorschach? Eh bien, c'est ça. Voilà, alors ça tu ne peux pas faire. Ça n'est pas parce que tu souffres de narcissisme primaire que tu es tout puissant. Maman est très très colère. Je t'ai donné une consigne et je veux que tu la suives. Alors maintenant tu craches. Tu viens ramasser. Et tu nettoies. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. On va débuter une TCC. Alors, ça va messieurs, je ne peux pas travailler là. Tenez, prenez un jouet. Qu'est-ce que tu veux, la tapette à mouche? C'est bien ça. Ou alors ça, tu veux le pistolet? C'est ça, tu veux le pistolet. Voilà, j'en étais sûre. Et toi, tu veux quoi? Le tank? Regarde. Tu appuies, là, ça fait de la lumière, là, ça fait du bruit, et il tourne. Allez jouer à la salle d'attente. Allez, hop, loin. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une TCC? C'est une thérapie comportementale et cognitive. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un patient qui a la phobie des araignées, à chaque séance, je lui pose une araignée sur les genoux. Et petit à petit, il s'habitue, il la regarde, il la caresse, il la prend dans ses bras, et à la fin, il lâche prise. Et à la fin de la thérapie, il n'a plus peur des araignées. Simplement, toi, tu n'as pas peur des araignées, tu as la phobie des Ukrainiens. Et malheureusement, je n'ai pas d'Ukrainien là sous la main. Alors, je vais faire l'Ukrainien. Je vais me sacrifier pour la science. Laisse-moi approcher avec mes longues pattes velues. Je suis ta tarentule, ta mygale. Bounk. Voilà, maintenant tu me regardes. Tu me caresses. Tu me prends dans les bras et tu lâches prise, voilà. Alors, tu t'es fait embêter par des petits camarades ukrainiens quand tu étais petit. Et forcément, tu as accumulé beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Et maintenant, tu es constipé. Est-ce que tu as essayé la mélisse contre la constipation? Et la racine de gingembre contre l'impuissance? On va travailler là-dessus, mais à partir de la semaine prochaine, parce que là, c'est l'heure. Donc, j'ai d'autres patients à voir. Alors, tu me lâches, tu me lâches, tu me lâches. Voilà, retour, messieurs. Vous rangez les jouets, s'il vous plaît. Tu ranges le tank, là, comme ça. Alors, je pense que je vais le faire interner pour les 30 prochaines années. Mais avant, j'aimerais quand même lui faire le test de la baignoire. La baignoire? C'est un test assez courant que je fais à la plupart de mes patients. Je propose aux patients de vider une baignoire. Je lui donne un seau de 5 litres et une cuillère à café. En général, le patient choisit toujours le seau de 5 litres, donc je le fais interner directement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un de sain d'esprit ôterait simplement le bouchon de la baignoire. Voilà pourquoi. Voilà. Tu as compris? On se voit la semaine prochaine. Si j'ai d'autres patients à voir, je dois voir un certain monsieur Macron qui a épousé sa mère. Une certaine madame Le Pen qui a tué son père. Tu vois, c'est très freudien tout ça. Allez, oust dehors. Foutez-le-moi dehors! Eh ben, heureusement qu'il n'a pas un poste à responsabilité, celui-là, vous imaginez? On m'a dit que j'étais faite pour devenir psy. J'ai des patients plein la tête, je les soigne et je les guéris. On n'a jamais fait le tour d'une pathologie. Je veux te voir tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si t'appelles au secours, je serai toujours là. Donc si tu as des problèmes, viens voir la freudienne, elle t'aidera. Si c'est 2 fois par semaine, je te ferai un barème quand tu payeras. Situation anxiogène ou crise de migraine, on soignera. Tous ces complexes qui te gênent, ces blessures anciennes, prends-les avec toi. On est partis tous les deux pour une thérapie. Y en a pour 1 an ou 2, ça dépend de tes économies. On n'a jamais fait le tour d'une pathologie. Je veux te voir tous les jours.
Et si tu me poses des questions, je te répondrai pas. Parce que j'aime le pognon, je te répondrai pas. Ça peut durer toujours tant que tu payeras. Donc si tu as des problèmes, viens voir la freudienne, elle t'aidera. Si c'est 2 fois par semaine, je te ferai un barème quand tu payeras. Situation anxiogène ou crise de migraine, on soignera. Tes relations oedipiennes, ta mauvaise haleine, prends-les avec toi. Venez mes petits patients chéris, venez, merci, merci d'exister. Et merci aussi aux assurances maladie, bien sûr. Tu peux ouvrir les yeux. Tiens, je voulais te l'offrir avant que les invités arrivent. Oh, de l'essence sans plomb, mon chéri! Attention, ça vaut la peau du cul. Ça me rappelle le cuir de la BMW. Comment t'as fait? J'ai siphonné le fond de réservoir d'un scooter qui était garé n'importe comment au milieu du trottoir. À moi maintenant! Oh, des gobelets? Mais non, c'est un téléphone portable! Regarde, tu peux même envoyer des SMS. Bip, 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 bip. Allô, allô, il y a de la merde dans les tuyaux? Oui, moi aussi. On a frappé. Attends, je vais ouvrir. Je raccroche. Ok. Entrez, entrez. Désolé, on était au téléphone. Ils ont un téléphone. Joyeux Noël! Oh, comme c'est joli, c'est bien aménagé. On n'a pas trop eu le choix, le compost était déjà occupé par une famille de 8 personnes. Tu as beaucoup maigri, non? Ça, c'est l'avantage de l'inflation. C'est tellement joli. Emmaüs. Non, Caritas. Vous avez une hypothèque de combien là-dessus? Ah non, je loue tout le container. Tout le container? Ah oui, le taux hypothécaire est monté à 98%, alors plus personne peut acheter. Nous, on partage un abribus. Ah bon, ça? Champel. Ah, quand même. Un petit apéritif avant de passer à table? Volontiers. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai de l'eau. Gazeuse? Non, je plaisante. Tu t'en occupes, chérie, l'arrosoir est là-bas. Viens, je vais te montrer ma cave. On vous a apporté un petit cadeau. Oh, une pile AAA. Chargée à 10%. Comme c'est gentil, fallait pas. Mais si, c'est Noël. Désolé, c'était un peu long. Il n'y avait plus d'eau de pluie dans le réservoir, alors on a dû descendre dans les égouts. Tu comprends, la pluie vient d'Ukraine, alors il n'y en a plus. Non, c'est pas bouchonné. Les femmes sont comme le bon vin, hein chérie? Les meilleures sont dans ma cave et elles ont toutes 12 ans d'âge. Chérie! La dernière fois qu'il a fait un gag, il a fait 6 mois de prison. C'était quoi déjà? Quelle est la différence entre une blonde qui a ses règles et un terroriste? Avec le terroriste, tu peux négocier. Et les féministes ont porté plainte. Non, les terroristes. Alors? On sent bien la pisse, avec un petit arrière-goût de Covid dans le palais. C'est de la 2019, Ah, hein. bravo! Alors là, je vous dis bravo. Il met un cheveu. Ah non, c'est pas un cheveu, c'est un poil de... Santé! Bon, je la pose là pour qu'elle s'aère, qu'elle décante un peu. Bon, eh bien, on peut passer à table. T'as besoin d'un petit coup de main? Non, j'ai plus qu'à réchauffer. Si vous voulez bien passer aux toilettes chacun à votre tour, la bonbonne de pute à gaz est là-bas. Vous n'avez qu'à vous visser le tuyau dans le... Et dès que la bonbonne est pleine, je fais réchauffer et on peut passer à table. Et qu'est-ce qu'on mange? Une fricassée de champignons. Non, mais où est-ce que tu as trouvé les champignons? Dans les boîtes versoix, les amanites phalloïdes, les gens les ramassent pas. C'est bête, hein, parce qu'avec une seule amanite, tu peux nourrir quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Ah bon? Et pour le dessert? Une pastille d'iode. Oh, regardez, une neige. Un Noël blanc. Ah non, c'est pas de la neige, c'est des particules de plastique de l'usine de Severodonetsk. Mais quand même, c'est tellement joli. Oh, regardez, Le Père Noël. Mais on dirait la mère Royaume. Alors, les jeunes voix, on a bientôt tout perdu? Oui. Vous avez rendu vos appartements et vos maisons à la banque? Oui. Vous n'avez plus de gaz, plus d'électricité? Non. Et aux autres? Vous avez pensé aux autres? S'il vous plaît, madame, monsieur, pas d'argent, pas de travail. non, moi, j'ai déjà pour le donné. climat, madame, pour l'Ukraine, madame. parce que j'ai plus de monnaie, en fait. S'il vous plaît, monsieur, pour l'AVS, monsieur. Demandez à lui. Pour les climatiseurs au Qatar, monsieur, s'il vous plaît. Pour les assureurs, monsieur, Non, mais s'il demandez vous au plaît. monsieur, il a une Rolex, là. S'il vous plaît, pour qu'ils puissent partir en vacances de ski à Gstad. Voilà, bon débarras. Je me présente, je suis Madame de la Revue, et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 130 ans, et vous êtes mes invités. Mais comme c'est également l'anniversaire du Moulin Rouge, nous vous avons concocté une petite surprise. Oh non, pitié pas lui.
pouvez juste me souhaiter un joyeux Noël, une belle année, parce que pour moi, c'est tous les jours Noël. Faites comme s'il n'était pas là. Je sais que c'est pas facile, il prend de la place, mais faites un effort. Puis, je vous ai aussi apporté toutes mes chansons de Noël. Les chansons de Pâques, celles de la Pentecôte, celles de l'Ascension, du Jeune Genevois, puis les vacances des patates. Parce que plus personne parle de vacances des patates, c'est comme les mandarines givrées. Monsieur Morisot, on vous voit plus à la télévision, vous avez disparu? Pas du tout, j'ai toujours 4 émissions, tous les samedis, en prime time sur L'aimant bleu. C'est ce que je dis, vous avez disparu. Tu sais, ce soir, c'est une belle soirée. Tu sais qu'il y a 130 ans, j'étais déjà là. Hein? On n'avait rien il y a 130 ans, mais on était heureux. On était entre nous. Puis ce soir, Madame de la Revue, qui a commencé avec moi en 1892, elle a une surprise. C'est un petit moulin rouge. Oui, j'ai déjà dit. Avec 50 000 chansons. Puis moi aussi, j'ai une surprise. C'est une croisière sur la London, avec vous. Alors, si vous voulez la gagner, je vous attends tout à l'heure. Hein, je vous dédicacerai des disques, des livres, mon livre, des t-shirts mouillés et des petites grenouilles en caoutchouc qu'on peut enculer. Voilà, tout de suite. Non, ne l'applaudissez pas, s'il vous plaît, il va revenir. Bon, vous êtes prêts? Et alors, si vous aimez pas les grenouilles, je peux aussi vous proposer... Je me suis trompé de côté. Avec du scotch, on peut les... C'est parti. Une ride, car contagieuse, elle déride. Et la vieille Genève, tu deviens une jeune Ève. C'est qu'elle est ya yo yo, au Savoyard gar gar gar. Laisse-moi Genevois, c'est l'escalade. J'en danse et puis décollade. Des beaux gosses, le délire des livres. C'est qu'elle est no ya ya yo yo, au Savoyard gar gar gar. Laisse-moi Genevois, c'est l'escalade. J'en danse et puis décollade. Et oui, public, il y a 130 ans c'était la mode. On pouvait voir sous les jupons. Faut que ça danse, faut que ça bouge. Bienvenue au Moulin Rouge. Voilà le cancan-can.